Bonjour tous les amis des lapins, ici Aurélie. Je vous fais une petite vidéo pour vous annoncer du changement un peu sur la chaîne. On a pris une bonne résolution pour cette année 2017 qui est de s'impliquer dans des associations de protection des lapins. Et on a plusieurs associations ici en Italie. Il y en a une qui œuvre pas loin de chez nous, ça s'appelle la Voce dei Conigli, donc la voix des lapins. Et c'est une association, c'est un refuge en fait, enfin c'est pas vraiment un refuge, c'est une association de bénévoles qui vont venir en aide aux lapins qui sont abandonnés ou qui ont été trouvés ou que les gens viennent abandonner. Ces bénévoles là qui font partie de cette association récupèrent ces lapins. Ils vont s'assurer qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont stérilisés et ensuite ils vont leur chercher une famille. Donc nous on se sentait pas prêts encore d'adopter un lapin, de s'engager à adopter un lapin sur donc, le long terme. On n'est pas encore prêt à remplacer Filou, entre guillemets, bon bien sûr c'est jamais un remplacement. On s'est proposé auprès de cette association-là de devenir famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on va prendre chez nous des lapins qui sont en attente d'une famille, le temps qu'ils trouvent des adoptants et qu'ils trouvent une maison définitive. Donc c'est des lapins qui ont été abandonnés, qui ont été trouvés dans la rue, enfin il y a plusieurs cas différents, qui ont été maltraités et qui ont été confisqués à leurs anciens propriétaires. Donc il y a de nombreux cas. Et ces lapins-là, enfin, comme cette association-là, elle n'a pas de refuge, elle n'a pas de locaux, les lapins ils sont disséminés chez différents bénévoles. Et du coup, nous c'est ce qu'on va faire, on va accueillir chez nous différents lapins le temps qu'ils trouvent une famille. Donc là, on a en ce moment, donc il est arrivé aujourd'hui une petite lapine qui s'appelle Petite, donc je vais vous la présenter. Et donc du coup dans les prochaines vidéos, si on a d'autres lapins en accueil, je vous montrerai un peu le quotidien de bénévoles pour une association de lapins. Piccola, vieni qua. Eh bien, sors un peu de ta cachette là. N'aie pas peur, petite choupinette. N'aie pas peur, ma jolie. Ah, la petite, elle vient tout juste d'arriver, donc on est un peu en phase de connaissance et de confiance. Petit à petit, elle sort de sa cachette, elle se laisse approcher. Il ne faut vraiment pas la brusquer. Donc on essaye de gagner sa confiance avec des petites gourmandises. Elle adore les fans de carottes. Alors pour préparer l'arrivée de la petite là, j'ai dû aller ressortir toutes les affaires de Filou qui étaient dans le garage. J'ai sorti toutes les grilles, le bac à litière, le râtelier à foin, enfin j'ai tout sorti. J'ai désinfecté un peu tout parce que bon, comme Filou il était pas très en bonne santé, bon j'ai préféré que ce soit nickel. On est retourné à l'animalerie donc pour acheter à manger. J'ai pris des cunis complètes en granulés. Et donc j'ai racheté de la litière. Bon, il me restait un peu de litière végétale. J'ai racheté de la litière en granulés de bois là, qui absorbe très bien, ça c'est top. Bon, de toute façon elle va pas dedans. Voilà, j'ai ressorti les tapis. J'ai tout ressorti. Donc bon, ça rappelle un peu des souvenirs. J'ai pas trop voulu lui mettre la cabane de Filou, son coussin, tout ça. J'ai mis des trucs que Filou n'utilisait pas trop. Et voilà, la petite, elle est vraiment très timide, elle est assez peureuse. Mais là, ça fait quelques jours qu'elle est arrivée à la maison, 1 ou 2 jours. Elle commence un petit peu à se faire au nouvel environnement. Elle est un peu moins stressée, elle se laisse caresser maintenant. Par contre, elle sort pas du tout de son espace. Alors, elle est en liberté totale, hein. J'ai mis aucune grille, là, les grilles que j'ai mis là. C'est juste pour protéger parce qu'elle bouffait le meuble qui est derrière. Et pour pas qu'elle passe manger les fils qu'il y a derrière. Et sinon, elle pourrait sortir comme elle veut, mais elle quitte pas le tapis. Je lui ai mis le tapis pour qu'elle se sente un peu... qu'elle sache que ici c'est son endroit où elle peut faire ce qu'elle veut. Je lui ai mis des endroits pour se cacher. Bon, comme c'est assez stressant en général, un nouveau changement d'environnement. Je lui ai mis plusieurs endroits où se cacher. Le tunnel là que j'avais acheté pour Filou, mais qu'il a jamais utilisé. Là je suis contente parce qu'elle, elle aime bien, elle est souvent dedans. Donc au moins ça sert à quelque chose.
on lui a laissé sa petite la cage de transport avec laquelle on est allé la chercher. Au départ, quand on est arrivé, on l'a emmenée à la maison, elle voulait pas sortir de sa cage. Donc du coup, je lui ai laissé là, je lui ai mis une serviette dessus pour qu'elle reste cachée tranquille. Et du coup, ça lui fait un endroit où elle se sent plus en confiance. Sa cabane qui nous a été donnée par l'association. Je lui ai mis une litière, mais elle va pas dedans. Elle est allée dedans, mais jamais pour faire ses besoins. Du coup, elle est pas propre, hein. Elle a fait ses crottes là. Mais bon, ça c'est pas grave. Ça demandera un petit peu de temps d'apprentissage. Enfin, elle commence à manger un peu. Elle mangeait pas beaucoup. En fait, elle vient de se faire stériliser juste avant qu'on la prenne. On est allé la chercher chez le vétérinaire. Donc ça fait pas longtemps qu'elle est stérilisée. Donc du coup, j'imagine qu'il y a un petit temps d'adaptation pour que l'appétit revienne. Entre ça et le stress du déménagement, tout ça. Donc là, elle remange, je suis contente. On lui a donné pas mal de fans de carottes, elle adore ça. Elle mange aussi pas mal de foin. Donc ça c'est cool, hein, parce que moi j'ai l'habitude des lapins qui refusent le foin. Filou, il aimait pas du tout ça. Jada, il en mangeait pas vraiment non plus. Donc voilà. On est bien content d'avoir cette petite fifille à la maison. On sait pas pour combien de temps encore, mais on verra. Qui sait ce qui t'est arrivé, hein? Comment tu as fini là? Est-ce que tu as été abandonnée? Est-ce que tu t'es perdu, tu t'es échappé de quelque part? Il semblerait qu'elle a été trouvée quelque part dehors. Après, est-ce que c'est un abandon? Est-ce qu'elle s'est échappée? Difficile à savoir ça, hein. En tout cas, elle est en bonne santé, elle est belle, elle a le poil soyeux. Hein, t'es belle. Bon, alors là, je viens de recevoir un appel de la fille de l'association pour me dire qu'ils ont déjà trouvé un adoptant potentiel pour Petite. Et du coup, bon, on est un petit peu déçus que ça ait été aussi court, parce que là, ça fait quoi? 2 jours. On est allé la chercher lundi. Là, on est mercredi, donc ouais, ça fait 2-3 jours qu'elle est avec nous. Et déjà, il y a quelqu'un qui va venir demain soir la voir et probablement la prendre. Donc, on aurait bien aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais en même temps, je me dis que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle, déjà qu'elle s'attache pas trop à cet endroit et à nous, parce que c'est quand même assez perturbant de devoir changer d'environnement et de personnes tout le temps. Donc, vaut mieux que ce soit rapide pour elle, et aussi pour nous, parce que ce que j'avais pas trop prévu à la base quand je me suis engagée là-dedans, c'est de s'attacher en fait. S'attacher au lapin qu'on accueille, et ensuite de devoir s'en séparer. Donc du coup là, si elle sera restée moins d'une semaine, on n'aura pas eu trop le temps de s'attacher. Je pense que si on garde un lapin entre 3 semaines, 1 mois, là ça va commencer à être plus difficile s'il faut s'en séparer. Bon, d'ailleurs, on n'a pas éliminé l'idée de si on s'attache vraiment à un lapin, de l'adopter définitivement, on verra le temps venu. Guarda che mi dai i bacini. Bacini, bacini. Mi dai i bacini con la lingua? Ah, trop choupichou. Eh, moi, elle en fait pas des bisous, hein. Elle est vraiment amoureuse, quoi. Sì. Si je pense à Filou qui me morde tout le temps. Ah, il te mordait pas le nez. Mais pas les nez, mais Bah, il te faisait des bisous quand même. bof. À la fin, quand il était vieux. Si, delle chouilles. Ouais, il te faisait des mouchouilles sur la main. Mais jamais sur le nez, j'avais peur. Eh oui. Bah, elle est pas agressive, hein. Oh, trop mignonne. Et moi, tu vois, maintenant, avec Filou, j'ai peur maintenant de te donner ma main. Parce que j'ai peur de me faire croquer. No, te croque pas. Ciao, bellezza. Elle est trop gentille, elle croque pas. Regarde là, putain. Les doubles mentons.
Elle n'aime pas quand elle tripote. Elle est complexée peut-être. Si les gars ne la prennent pas, on l'adopte. Ah ouais, déjà. T'es décidé Si. après 3 jours. Ouais. Ben, il va tomber amoureux, les gars. Bah ouais, mais déjà au téléphone, il était déjà sûr qu'il était pour la prendre. Bah, ça avait l'air d'être un gars qui a l'habitude, qui aime les lapins. Apparemment, il a déjà eu plusieurs lapins chez eux. Il a déjà adopté plusieurs lapins là. Donc, je pense qu'elle sera bien là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce tuyau? Hein? Qu'est-ce que t'as trouvé? Comment ça va, Choupinette? T'es prête pour le départ? Hein? Tu viens te chercher bientôt, hein? Et que tu vas pouvoir aller dans ta nouvelle famille. Ma Choupinette. Ah, je sais que ça fait beaucoup de changements hein, pour toi. Mais bon, cette fois, c'est la dernière. Les derniers changements. Tu seras enfin dans ta vraie famille. Définitive. Il paraît que c'est quelqu'un de très bien qui aime beaucoup les lapinous. T'as pas à t'inquiéter, ma jolie. Tu seras bien là-bas. En plus, je crois qu'il a d'autres lapins. Tu seras pas toute seule. Si. Primo piano. Ah, c'è qualcuno. È andata? Sì. Ciao bella. Ciao. Lo soltava? E dopo. Grazie, dopo chiamo anche la Betty adesso. Chiamo la Betty e dico che Ok, molto poco. perfetto. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Donc voilà, la petite elle est partie. Premier lapin casé. Ça a été vraiment rapide, 4 jours. Ça fait bizarre. À peine on a commencé à avoir le temps de s'attacher, de faire connaissance, que le lapin il se sente à l'aise dans son nouvel environnement, que direct il repart. Mais bon, d'un autre côté c'est mieux comme ça. Au moins elle a pas trop le temps de vraiment s'habituer à la maison et à nous. Sinon ça aurait été vraiment difficile et ça aurait pu être vécu comme un nouvel abandon. S'il aurait fallu la garder un mois et après qu'elle est dans une nouvelle famille, enfin ça fait beaucoup de changements et beaucoup de stress, donc vaut mieux que ce soit fait rapidement. Mais bon, ça fait bizarre quand même, on a un peu l'impression de l'abandonner, on a commencé à s'attacher, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est ce qui était prévu au départ. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir un autre petit lapin en famille d'accueil. Mais donc première impression pour ce premier test, c'était vraiment chouette, mais bon, je pense qu'il faut se blinder émotionnellement pour pas s'attacher, et puis pour pas que ce soit trop dur au niveau des séparations. Voilà, je sais qu'elle va être heureuse, qu'elle sera dans une belle famille, avec des gens qui aiment les lapins, elle va avoir un autre compagnon lapin, donc ça sera top pour elle, elle vivra en liberté dans la maison, donc ça sera super. Donc je vous invite, si vous aussi vous voulez vous impliquer dans la vie d'une association pour lapins, que vous avez, soit que vous ayez déjà des lapins ou des animaux, ou que vous en ayez pas et que vous vous sentez pas de vous engager sur le long terme avec un lapin, mais que vous voulez quand même aider une association et que vous voulez être en contact régulièrement avec des lapins, ça peut être une bonne solution. Vous pouvez contacter des associations de protection de lapins ou autres petits animaux de compagnie. Et je vous mettrai des liens dans la description en bas d'associations françaises, parce que bon là moi je suis en Italie donc j'ai plutôt contact avec des associations italiennes, mais il y a aussi beaucoup d'associations en France qui font ce genre de choses, qui sauvent les lapins qui sont abandonnés et qui leur cherchent une famille, donc il y en a un peu partout en France. Il y a aussi une autre façon d'aider, c'est de faire covoitureur, c'est de transporter les lapins qui sont chez les bénévoles d'une association jusqu'à leur famille d'accueil, enfin leur famille définitive adoptante. Souvent, les associations de protection de lapins, elles n'ont pas de locaux, c'est géré par des bénévoles qui sont un peu disséminés un peu partout sur le territoire. Ces bénévoles recueillent les lapins chez eux en attendant d'avoir une famille. Et parfois, comme les adoptions se font sur Internet, parfois les adoptants
se trouve vraiment très loin de là où se trouve le lapin. Et du coup, souvent ils cherchent aussi des gens qui sont prêts à faire des trajets pour emmener les lapins chez leur nouvelle famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!